Bonjour Christophe. Bon bah super Joe. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'on commence peut-être un petit peu pour tous les présents et ceux qui se joindront à nous pourront récupérer. On va essayer de répéter un peu toutes les informations. Bon, avant toute chose, on est extrêmement heureux avec Joe de vous accueillir pour ce premier e-coaching live. Donc booster le CV en anglais, c'est l'objectif du jour. On va essayer de vous présenter comment le booster avec les différentes certifications, les approches pédagogiques qui peuvent être proposées. Joe a une expérience assez importante et va pouvoir nous aiguiller aussi sur la meilleure manière d'apprendre l'anglais et d'être le plus performant possible. Ensuite, on va essayer de répondre à l'ensemble de vos questions, donc n'hésitez pas, vous avez le chat pour ça et je vais essayer d'être le plus précis possible. Avant de commencer, je vais peut-être me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Jacqueline Pomlec, je travaille chez Proformation depuis maintenant déjà 3 ans. Le temps passe vite. Je suis conseiller pédagogique, donc mes missions sont vraiment de répondre à l'ensemble des questions de futurs apprenants et stagiaires. Nous sommes spécialisés en langue et en bureautique, et aujourd'hui, le sujet est bien l'anglais et le boost de votre CV. Joe, est-ce que toi, tu peux te présenter peut-être en 3 mots? Et ensuite, je présenterai aussi Proformation au global avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Super, donc moi c'est Joe, le responsable pédagogique langue. Donc je m'occupe de tout, la mise en place des programmes et puis le suivi des formateurs langue, que ce soit l'anglais ou les autres langues que nous offrons à Proformation. Et moi je suis à Proformation depuis presque 13 ans là. Ah bah, Voilà, génial. Tu commences à avoir un peu de super. bouteille, tu vas pouvoir nous partager Oui, un peu voilà, d'où le l'expérience, ouais, background. effectivement. Je te rassure, t'as pas une ride, tu as l'air en pleine Ouais. forme. Ah, excellent, c'est le plus important. Bon, bah super. Proformation, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense que vous êtes nombreux, c'est aussi pour ça qu'on est là, pour répondre à toutes vos questions. On existe depuis 1986. On est pionnier sur les formations en langue et en bureautique, comme je vous le disais, et on a vraiment une approche 100% humaine parce que chaque formation est en cours particulier avec un formateur à distance. Et on va essayer de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Joe, pour commencer, toi, c'est vrai que bah, tu l'as dit, ça fait 13 ans. On a toujours été peut-être sur ce modèle d'apprentissage. Pourquoi celui-ci est très important? Déjà pour progresser dans une matière, et là, en l'occurrence, sur l'anglais, et pourquoi ça peut être un booster aussi sur les différentes problématiques qu'on peut croiser au cours de notre carrière. Oui, ben, oui, on a toujours été sur ce modèle pédagogique et moi je vais poser une question et y répondre. C'est est-ce que, si je vous donnais aujourd'hui un e-learning, ou, tous les livres possibles, est-ce que ça vous aiderait à apprendre? Est-ce que vous allez apprendre vraiment? Il faut vraiment de la volonté, il faut, beaucoup d'implication pour, apprendre avec du e-learning tout court ou avec un livre et cetera. En faisant cette approche, en ayant plutôt cette approche pédagogique avec un formateur, on a des vrais cours. C'est des cours ludiques, en individuel comme, tu viens de le mentionner, heu et c'est des cours sur mesure, donc qu'un e-learning ou un livre ne pourra pas faire. Donc vraiment du sur mesure. Le formateur va s'adapter aux besoins très spécifiques du client, du stagiaire. Excellent. Pardon. Mais c'est vrai que moi, on m'a souvent dit pendant mes études la fameuse expression anglaise learning by doing. Donc c'est vrai que ça va être vraiment intéressant. On a déjà une première question et qui est en effet très pertinente. On ne sait pas si on est suffisamment précis. Est-ce que ce sont des cours de groupe? Est-ce que tu es au global en étant en cours particulier? Tu peux être un petit peu avec des focus ou vous êtes vraiment en cours particulier, c'est-à-dire un one-to-one, une interaction comme nous avons là actuellement l'exemple. Non, c'est vraiment du one to one pour, qu'on puisse, être le plus adapté aux stagiaires. C'est du one to one, c'est du sur mesure. Concrètement, comment ça se passe? C'est, une première séance où on va avoir une évaluation, un audit des besoins et des objectifs et du projet du, client et une séance, ou plutôt une partie où est-ce qu'on va faire un test d'audit, de niveau afin d'avoir une meilleure idée sur son niveau grammaire, vocabulaire, expression écrite et expression orale. Et basé sur ça, basé sur ces objectifs, besoins et notes, le formateur va mettre en place un programme bien adapté, bien spécifique. Donc on a souvent des stagiaires qui veulent s'exprimer plus aisément en anglais, ou d'autres qui veulent plutôt revoir la grammaire, qui ont besoin d'écrit, et cetera. Donc c'est du one to one, face à face, en individuel, cours particulier, hem, pour et sur mesure.
Excellent. Bon, bah, c'est une super réponse qui est complète. Donc, en effet, on est vraiment sur du sur-mesure. Donc, chaque parcours est différent et c'est vrai que chaque stagiaire et apprenant que je peux avoir, je vais adapter mon discours et surtout adapter notre approche pédagogique pour qu'il réponde aux besoins spécifiques. Et ce besoin spécifique, aujourd'hui, c'est booster son CV, être vraiment un propulseur. Une de nos questions qui arrive, c'est déjà comment mettre en avant l'anglais sur le CV. On a sans doute des effets leviers parce que c'est vrai que moi, c'est du déclaratif et sur mon CV, j'ai souvent mis bah, que j'étais, allez, on va dire bilingue alors que j'ai pas la chance de pratiquer énormément. Donc, restons en français pour pour ce live. Mais alors, quelle est la certification qui a le plus de valeur? Comment le mettre en avant sur un CV? Est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu sur ces différents points, s'il te plaît? Oui, ben voilà, ça c'est déjà la première partie de la réponse, c'est que la certification aujourd'hui est importante et c'est ce qui va booster le CV. Effectivement, aujourd'hui, on sait que l'anglais, c'est la langue internationale, c'est la langue du business. Donc, pour tous ceux qui veulent travailler, que ce soit chez eux en France ou à l'étranger, ils auront besoin de l'anglais. Et la certification qu'on passe à la fin de sa formation est importante et que c'est quelque chose qu'il faut rajouter dans son CV. Il y en a une dizaine aujourd'hui. Ok. Il y en a certaines qui sont plus connues que d'autres. Par exemple, le TOEIC aujourd'hui, ça va être la plus connue dans le monde professionnel. Et donc, normalement, le TOEIC est celle qui est demandée par toutes les entreprises anglophones ou pour prouver plutôt son niveau d'anglais. Ok. Moi, j'avais une question, bah, elle peut paraître un peu globale, mais qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise certification? J'ai envie de dire, on a 10 offres de certification, qu'est-ce qui va nous différencier? Et surtout, comment ça se passe de manière très pratique et techniquement, comment une certification peut se passer et comment ça va être le vrai booster? C'est une très très bonne question. En fait, c'est juste une question de quelle certification est plus connue que les autres, quoi. Le TOEIC, c'est une certification internationale connue un peu plus partout dans le monde. Il y a LinguaSkill qui vient pas loin après, qui est une certification de Cambridge qui est plus connue en Europe, etc. Et puis il y a toutes les certifications qui sont très très connues en France, comme le Chloé, comme le Lilat, etc. Donc là, ou le Bright, etc. C'est des certifications qui sont connues en France, mais moi, quand j'ai parlé du TOEIC, c'est quelque chose qui est plus connu internationalement, à Ok, l'international super. plutôt. Et aujourd'hui, le qu'est-ce qui fait une meilleure certification ou une bonne certification par rapport à l'autre? Rien. Elles sont toutes, valides, elles sont toutes reconnues, par l'État français à travers France Compétences, elles sont habilitées par France Compétences et cetera. Donc elles sont, égales, sur le marché français aujourd'hui. Génial, donc elles ont vraiment la même valeur et ça va être vraiment Exactement. l'équivalent. OK. On a une question de Yacine qui est un petit peu plus, spécifique et moi je suis pas assez qualifié pour y répondre. Si on devait, pour être vraiment très, pointilleux sur les questions, quelle est la différence entre le TOEIC et le TOEFL? On sait que le TOEFL est aussi un petit Ah. peu international. Là, le TOEIC, tu nous l'as bien présenté. Quelle est la grande différence entre les 2? C'est une bonne question ça aussi. Alors, déjà le TOEFL est, aujourd'hui, une certification qu'on peut passer, en France, mais qui n'est pas, habilitée par France Compétences, hein. Juste pour, remettre un peu le sujet dans, le France Compétences, c'est l'entité qui habilite les certifications, dans le cadre du CPF. Donc si France Compétences habilite les certifications, ces certifications peuvent être utilisées dans le cadre d'une formation CPF. Si c'est une formation qu'on veut faire plutôt de sa propre poche, la finance est de sa propre poche, etc., on peut bien évidemment passer toutes les certifications possibles. Le TOEFL aujourd'hui, c'est plus une certification qui serait utilisée dans le monde universitaire. Donc ça va OK. être surtout une certification qui va être demandée par les universités anglophones. C'est pour avoir une idée du niveau du futur étudiant. Le TOEIC, comme je disais tout à l'heure, c'est plus dans le monde professionnel pour travailler dans une société. Ce n'est pas les mêmes compétences ou les mêmes qui sont évaluées et c'est pas la même façon d'évaluer.
Génial. Bon, bah, je crois que la question est bien répondue. Et c'est vrai que je vais rebondir. Tu nous parles de TOEIC et le côté professionnel. C'est vrai que nous, chez Proformation, on accompagne tant le B2B que le B2C. Le B2B, donc on travaille avec de grandes entreprises du CAC 40 et dans le cadre de financement personnel, on a soit une prise en charge personnelle, soit avec le compte personnel de formation. On essaye d'accompagner là-dessus. Mais souvent, moi, la question qui me revient, et lorsque j'ai des interactions avec des futurs stagiaires, c'est comment je peux connaître mon niveau d'anglais? Toi qui es responsable pédagogique, je crois que tu analyses beaucoup d'audits. On a une alternative qui est proposée sur Proformation avec des tests qui sont gratuits et ensuite toi tu les analyses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et est-ce que tu arrives à aiguiller suite à un premier test? Oui, 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 bien effectivement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous, on a un audit qu'on fait pour les clients, pour les stagiaires qui ont déjà souscrit avec nous. Mais effectivement, comme tu viens de le dire, il y a aussi un test qui est gratuit sur le site proformation.fr qui peut donner une première idée du niveau du stagiaire. Donc, le niveau du stagiaire, il est basé sur quatre dimensions, on va dire. Il y a la partie grammaire. Il y a Mhm. la partie vocabulaire, est-ce qu'on sait utiliser le vocabulaire courant? Et puis il y a l'expression écrite et l'expression orale ou la compréhension orale. Ça dépend du test. Il y a des fois, c'est l'expression orale comme celle qu'on fait pour nos clients. Et puis, il y a la compréhension orale qui est surtout faite sur les sites, sur le site Proformation et puis sur les audits en, en, qu'on fait en autonomie. Donc, c'est les 4 dimensions et basé sur ces 4 dimensions, on peut déjà avoir une idée sur les lacunes et les forces de chaque stagiaire. Génial. Ok, c'est très clair. Et toi, justement, je vais m'appuyer un peu sur le background que tu as. Je crois que tu as beaucoup voyagé et tu as vu un peu du pays. Et justement, c'est là où ton CV a été boosté par cette maîtrise de l'anglais. Est-ce que toi, tu pourrais déjà nous dire, pour toi, quels sont peut-être des tips pour l'ensemble des personnes pour progresser rapidement en anglais, déjà? Et aussi, peut-être nous dire, avec ton expérience pédagogique et là vraiment ton côté responsable pédagogique, quel est le temps de formation nécessaire pour une progression, sans partir sur des années, même si on devient, je pense, fluent à force de pratiquer tous les jours, donc c'est un travail de tous les instants. Mais si on devait faire un focus, et par exemple, j'ai un entretien d'embauche dans 3 mois, comment tu peux m'accompagner, toi, Joe, et Proformation, bien sûr? Heu, oui, donc je vais répondre à ta question en 2 parties. Donc la première, c'est, oui, le l'anglais est très important. J'ai été dans plusieurs pays dans le monde comme la Chine, le Vietnam et cetera et la langue commune, ça a toujours été, l'anglais, qui est, parlé bien tant que mal par la plupart, des gens, donc on se fait comprendre et c'est très, très important et pour répondre à la deuxième partie de ta question, effectivement, si on a, un entretien à préparer dans 3 mois et cetera, nous, on conseille toujours entre 1 à 2 heures de formation avec un formateur, par semaine. Alors sachant que 1 heure ou 2 heures ou plutôt, je vais dire plutôt chaque heure de formation avec un formateur, représente 2 heures en plus, de travail à faire à la maison parce que, on ne pourra bien évidemment pas tout voir avec un formateur, mais par contre le formateur va nous aiguiller, pour reprendre ton terme, va nous aiguiller sur ce qu'il faut faire. Il y a un accès, à une plateforme de e-learning en plus sur nos Ah, formations, génial. en plus de l'accès, aux formateurs. Donc il y a ces exercices à faire, il y a des exercices qui seront envoyés par le formateur à la fin de chaque séance. Donc et donc c'est 1 heure de formation avec le formateur, mais en plus, il y a 2 heures derrière qu'il faut consacrer. Et l'avantage, c'est que quand on a un formateur, on est bien aiguillé, on a quelque chose qui est fait sur mesure, on sait où sont nos lacunes et qu'est-ce qu'il faut apprendre. Ok, super. Non, c'est très clair. Bah, tu nous as fait voyager aussi. J'aimerais bien être au Vietnam parce que là, à Paris, il fait un petit peu trop frais pour nous. Mais bon, on va apporter. Je vais essayer de répondre à la question de Yasmina, même si tu l'as fait de manière très complète. Quelle est la valeur ajoutée de Proformation? Bon, déjà, on va s'appuyer sur notre expérience parce qu'on existe depuis 86 et c'est vrai que là-dessus, notre méthode pédagogique et notre approche pédagogique est vraiment prouvée. On a un taux de satisfaction de 97%. Donc, la grande valeur ajoutée, c'est que il y a des offres de e-learning, comme tu les as présentées, mais learning by doing, c'est vraiment cet accompagnement qu'on va proposer, c'est-à-dire vous êtes en cours particulier avec votre formateur qui va vous accompagner tout au long du parcours et donc répondre à l'ensemble de vos questions, de vos attentes. Et lorsque vous allez faire ce travail en autonomie sur le e-learning, vous allez pouvoir lui remonter des informations sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Donc c'est vrai que c'est un vrai travail d'équipe commun
où lui va apporter son expérience, son approche pédagogique et aussi un autre aspect qui est important. On a tous des calendriers chargés, c'est pour ça qu'on fait le live sur vos pauses déjeuner. Et encore merci de nous octroyer un peu de temps. Vous allez aussi pouvoir adapter votre planning de formation selon vos disponibilités parce que notre planification est ouverte entre 7h et 20h du lundi au dimanche et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. J'ai une autre question pour toi, Joe. Vas-y. Emma me pose une question qui est, en moyenne, combien de temps va durer une formation en anglais pour avoir une progression peut-être? Qu'est-ce que tu préconises, toi? Est-ce que c'est sur du long terme? Est-ce que c'est de manière focus, même si tu as un peu répondu avec 1 à 2 heures par semaine? Quelle est l'offre idéale Caméléon pour avoir ce petit coup de boost? Ah, bah là, c'est une question, on va dire piège et un peu très difficile à répondre. Tout va dépendre de deux choses. La première, c'est le niveau de départ, même je dirais de trois choses. Niveau de départ, l'objectif qu'on veut Ouais. atteindre et aussi combien la volonté, hein, combien on va passer de temps à bosser, etc. Et j'ai eu cette expérience il y a quelques années. J'ai eu deux stagiaires, deux clients qui ont commencé exactement à la même date. C'était mes stagiaires, c'était moi leur formateur à l'époque, et ils avaient exactement le même niveau. Il y en a une qui est partie sur un parcours de 20 heures et l'autre qui était sur un parcours de 30 heures. Eh ben, je peux vous assurer que la personne qui était sur 20 heures, parce qu'elle bossait entre les séances, elle apprenait bien ce qu'on faisait, au bout de 20 heures, elle avait atteint ses objectifs. L'autre qui était sur 30 heures, comme elle ne revoyait pas ses leçons, comme elle ne faisait pas ses exercices, on était obligé de revoir à chaque fois les mêmes leçons sur 3, 4 heures. Et donc, au bout de 30 heures, on n'a pas atteint les objectifs et on n'a pas, elle n'a pas progressé autant que l'autre qui a fait 20 heures. Donc, moi, je dirais qu'en moyenne, ils font une bonne vingtaine d'heures, peu importe le niveau de départ. Et je dirais que le plus vous allez dédier le plus de temps, vous allez dédier à cette formation, en plus de votre formation avec un formateur, et plus vous avancerez, plus vous atteindrez vos objectifs. Bon, super, c'est très clair. Rassure-moi, tes deux apprenantes ont eu une certification ou non plus? Si, une certification, mais Ah, ça bien va, évidemment, ils n'ont pas eu la ça me même note rassure. à la fin. Vous allez, vous allez voir que ce qui arrive plus souvent, la certification est très, très, très importante, mais en dehors de la certification, il faut aussi pouvoir s'exprimer et pouvoir être à l'aise, etc. Et donc, cette aisance, la certification est un diplôme à la fin, qu'on a à la fin de la formation. On a une note, mais après, c'est la pratique qui compte aussi dans le monde professionnel. Donc ça aussi, c'est très important et c'est pendant cette formation avec un formateur qu'on peut la mettre en pratique, ou on peut Ah mettre en oui, pratique plutôt génial. cet anglais, cet apprentissage. En effet, pour ceux qui n'ont pas la chance de voyager ou de pratiquer en anglais, vous avez aussi une autre alternative qu'on vous propose, c'est-à-dire que vous avez ce fameux e-learning où vous avez vraiment deux parties distinctes. Une partie avec un côté multimédia pour développer son vocabulaire, tant avec de la lecture d'articles de presse, c'est bien ça? Exact. Alors, on a trop parlé du e-learning, Jacqueline, donc je veux juste repréciser que notre méthode pédagogique, c'est vraiment le 100% humain, c'est vraiment le formateur. Le formateur, il est au centre de la formation, c'est le one-to-one, etc. Il faut bien savoir que le e-learning, c'est un plus, c'est quelque chose qui aide en plus des formations, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est 1 heure de formation par semaine. Donc, entre chaque séance, il peut se passer 7 à 8 jours. Et donc sur les 7 ou 8 jours, bien évidemment, on n'a pas le contact avec le formateur direct et il faut étudier, il faut bosser, il faut travailler afin, d'avancer, pour que la fois d'après, on soit, à jour et qu'on soit, bien avancé. Et donc c'est là où le e-learning, c'est cette, plateforme qui rentre en jeu. Mais Complètement. notre approche, c'est vraiment le 100% humain, le formateur. C'est ce qui nous, différencie de la concurrence, et cetera. Génial. Et c'est vraiment voilà, notre corps de métier, c'est vraiment cet accompagnement qui passera par un premier contact avec moi. Et je vous mettrai aussi mes coordonnées pendant ce live. Je réponds aussi à la question d'Océane. Oui, il y aura un replay. Si vous voulez le partager, n'hésitez pas. On va aussi pouvoir le partager sur nos réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est de plus en plus présent et on essaie de vous accompagner, de répondre aux questions. Vous avez certains tips, donc même des choses qui peuvent paraître anodines où on va vous accompagner tant en langue qu'en bureautique. Donc là-dessus, n'hésitez pas à en profiter.
Si vous avez d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre et j'espère qu'on a été quand même globalement assez précis. Mais voilà, pour récapituler, il y a vraiment ce côté 100% humain où vous êtes en cours particulier. On va vous accompagner de la première étape jusqu'à la certification. Et cette certification va être un vrai booster sur le CV parce qu'elle a une vraie valeur, parce que c'est France Compétences, comme Joe nous l'a expliqué au cours de ce live. Et il y a une Euh, autre chose sur laquelle j'aimerais bien passer 2 secondes, c'est mhm. que toi et moi, on parle du 100% humain, mais j'aimerais bien expliquer ce que veut dire ce 100% humain qu'on utilise à Proformation. C'est que contrairement à plusieurs autres sociétés, que ce soit en formation ou etc., il n'y a pas de robot. Comme tu viens de le dire, déjà, il y a Jacqueline sur tout ce qui est conseiller pédagogique. Il y a on a tout un service technique où est-ce qu'on a des vraies personnes. On a tout un service de planification qui va vous aider à planifier vos séances. Et derrière, on a des formateurs euh, qui sont des vraies personnes. Donc, vous avez toujours quelqu'un une vraie personne derrière. D'où notre ADN, le 100% humain. Donc, il n'y a pas de robot. À aucun moment, il y a de robot. À aucun moment, vous êtes que sur un site. Vous êtes vraiment accompagné du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, même pour la certification, on a un département dédié qui va vous accompagner à l'inscription de la certification, etc. Donc, vraiment, c'est du 100% humain parce qu'on a un humain de bout en bout. Excellent. Tu as bien résumé, je pense, l'ensemble de l'approche qu'on a chez Proformation. Et je vais en profiter pour rebondir sur une des questions de Yasmina. Félicitations déjà pour le futur entretien en anglais. J'espère qu'on va pouvoir vous accompagner. N'hésitez pas à mettre vos coordonnées justement dans le live pour que je puisse vous aiguiller. Pour répondre à la question, on peut intégrer ces entretiens professionnels, des entretiens en anglais avec votre formateur parce que vous êtes en one-to-one. Donc, c'est vous qui allez lui faire part aussi de vos attentes, de vos obligations et du challenge auquel vous allez faire face. Donc, une préparation spécifique pour un entretien est complètement possible avec Proformation, avec encore une fois 3 alternatives qui seront proposées. Vous pouvez passer par votre entreprise. On a un vrai partenariat et nous avons un département qui est dédié, un financement personnel aussi. Et enfin, grâce à l'État et maintenant grâce au compte personnel de formation, vous avez aussi des comptes de formation qui vous permettent de prendre en charge une formation à 100%. Et nous, on continue à vous accompagner là-dessus en gardant toujours cette même méthode pédagogique qui est 100% humaine à nouveau. Voilà, Ex- et ça revient au sur-mesure parce que grâce à l'audit, on va savoir exactement quels sont vos objectifs, votre projet. Et là, le projet, c'est préparer les entretiens et c'est des formations qu'on fait, que font certains formateurs. Donc, ça aussi, ça nous permet, l'audit nous permet aussi d'assigner le bon formateur parce qu'on a des formateurs qui sont spécialisés sur les entretiens professionnels, d'autres qui sont plus spécialisés en RH, en juridique, etc. Et donc ça aussi, l'audit nous permet de mieux assigner le formateur selon la demande et le projet spécifique de nos stagiaires. Donc oui, c'est quelque chose qu'on fait sans aucun souci. Génial. Nous, de notre côté, on va vraiment essayer de vous accompagner du mieux possible. Alors pour ça, le plus facile, c'est de nous contacter soit par les réseaux sociaux que j'ai nommés, donc vous avez Facebook, Instagram, on va être visible globalement, et aussi sur proformation.fr. Encore une fois, si même vous ne voulez pas faire une formation, mais juste vous tester et tester votre niveau, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous avez un test qui est gratuit. Joe pourra vous accompagner. Moi, de mon côté, Joe, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Cet avantage de pouvoir, Proformation, je pense, c'est un véritable booster pour les CV et par cette approche 100% humaine, pour récapituler. Donc, c'est vraiment une prise en main avec un contact avec notre équipe pédagogique. Et ensuite, on va vous accompagner sur l'ensemble des étapes, toujours avec ce côté 100% humain, en cours particulier avec le formateur, le e-learning pour développer et vraiment étoffer votre vocabulaire pour atteindre le meilleur résultat possible sur l'une des certifications qui est proposée. Et enfin, essayer d'avoir une employabilité boostée et une progression dans votre vie de tous les jours aussi, où vous facilitez la tâche pour un prochain voyage qu'on espère dans un pays chaud, contrairement à la température parisienne. Est-ce que Joe, tu as Effectivement. quelque chose à ajouter ou je Non, pense qu'on non, c'est pourra parfait. clôturer ce live? Tu as très Ouais. très bien résumé, bravo. Bon, génial. Si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, si vous avez d'autres questions surtout, n'hésitez pas. Encore une fois, les réseaux sociaux sont là pour ça. Et on vous remercie à nouveau de vous être présenté pour ce premier e-coaching. On espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions et nous restons à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore. Bonne finale Merci tout le dimanche monde. et à très bientôt, on espère. Merci Joe. Merci tout le monde, Merci merci. à tous. Merci.